Est-ce qu'il faut acheter une colocation avec ou sans séjour, ou salon si tu préfères? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. Tu as juste à cliquer sur la petite cloche qui est ci-dessous. Tu retrouveras toutes les notifications dans les temps pour manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Tu retrouveras aussi les liens ci-dessous pour récupérer tes cadeaux bonus. C'est gratuit, ça me fait plaisir, c'est pour toi, c'est cadeau de la maison. Et si tu souhaites aussi prendre rendez-vous avec moi pour échanger sur ton projet et voir concrètement comment je peux t'aider à réussir tes investissements immobiliers, tu as simplement à réserver un entretien stratégique avec moi juste ci-dessous. Donc tu choisis l'horaire qui te convient et je t'appelle directement et on échange sur ton projet. Tu l'as vu dans une vidéo précédente, je t'ai expliqué que la colocation pour moi c'était un super investissement et c'est notamment grâce à la colocation que je suis devenu libre financièrement en 2 ans grâce à l'investissement immobilier. Et la question qui revient souvent, c'est est-ce qu'il faut avoir une colocation avec ou sans séjour, sans salon, voilà, une pièce de vie commune. Alors, j'ai des investissements en colocation où il y a un salon séjour et j'en ai d'autres où il n'y a pas de salon séjour. Et il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution. Il y a des avantages et des inconvénients à choisir un type d'investissement ou un autre. Tu l'as compris, si tu fais un investissement avec un salon séjour, l'avantage que tu as, c'est que ça fait plus appartement, ça fait plus ou appartement ou maison, ça fait plus lieu de vie. Parce que tu imagines bien que quand tu rentres dans l'appartement, si les gens ils se disent ok, il y a 3 chambres, mais attendez, il y a une cuisine, il n'y a pas de salon, rien du tout, c'est pas naturel chez les gens. Les gens ils sont habitués à se dire soit ils ont un studio, donc dans ce cas ils ont tout dans la même pièce. Par contre, quand ils commencent à avoir un T2, ils se disent naturellement j'ai une chambre et après j'ai un salon cuisine. Donc pars du principe que tu vas rebuter beaucoup de personnes. Parce qu'il y a des personnes qui vont dire ok, je suis en colocation, je partage mon appartement avec des gens. En plus, je n'ai pas de salon d'espace commun, donc entre guillemets, j'ai que ma chambre et la cuisine. Ça ne m'intéresse pas. Donc, le désavantage, c'est que ce n'est pas naturel dans la tête des gens. Donc, si tu fais ça, tu vas te couper une partie de la population. La plupart des gens qui vont accepter de louer en colocation des appartements où il n'y a pas de séjour, c'est souvent des gens qui sont des jeunes actifs. Ce n'est pas vrai à 100%, mais les jeunes actifs, qui ne sont pas là régulièrement, ils s'en moquent un peu. S'ils ont leur chambre et la cuisine, ils s'en moquent un peu d'avoir une pièce commune. A contrario, l'avantage quand tu loues une colocation sans séjour, l'objectif c'est quoi? C'est d'augmenter la rentabilité. C'est-à-dire que tu vas exploiter des mètres carrés pour prendre une chambre supplémentaire et donc augmenter naturellement ta rentabilité et ton cash flow. Je ne te fais pas les maths derrière. Si à un appartement donné, au lieu de louer 2 chambres, tu loues 3 chambres, forcément tu augmentes ta rentabilité d'une chambre. A contrario, l'avantage à ne pas avoir de séjour, tu l'as vu sur la rentabilité, mais c'est que le point derrière, c'est que qui dit pas de séjour dit éviter le risque qu'il y ait des grosses soirées dans ton appartement. Si tu as un espace de vie commun où les gens ils peuvent se retrouver, c'est beaucoup plus simple pour eux d'inviter des gens, de faire des soirées derrière et que ça parte en gros stuff et que ton appartement, ça soit le gros bordel entre guillemets. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ton choix d'investir ou pas dans une colocation avec ou sans séjour va dépendre de ta cible. Est-ce que tu cibles vraiment des étudiants ou plutôt des jeunes actifs et surtout la ville dans laquelle tu investis? Parce que bien évidemment, si tu es dans une ville où toutes les colocations sur le marché haut de gamme, elles ont un immense salon, si toi tu arrives avec une colocation sur les mêmes prix qu'il n'y a pas de salon, forcément, tu vas te différencier, mais négativement, de la concurrence. Alors que si tu es dans une ville où les gens ils sont plus ou moins habitués à ne pas avoir de salon ou qu'il y a une concurrence qui est très forte, et une demande qui est aussi très élevée, ça va être beaucoup plus simple pour toi à faire passer la pilule. Donc moi, j'ai un appartement en colocation où il n'y a pas de pièces à vivre concrètement parlant, mais par contre, j'ai organisé la chose pour que la cuisine soit vraiment un espace commun où les gens puissent échanger derrière. Donc l'avantage que j'ai, c'est que forcément, j'augmente la rentabilité de mon cash flow
Et j'ai compensé un peu cette perte de cet espace de vie, on va dire, qui est commun dans la tête des gens, par le fait que la cuisine, elle est vraiment aménagée pour avoir un lieu de vie, avoir une convivialité derrière. Donc, ça va dépendre vraiment de ta cible. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais forcément, si tu fais pas de séjour, qu'est-ce qui se passe? Tu gagnes en rentabilité, mais d'un autre côté, le risque, c'est que tu loues à moins de personnes, parce qu'il y a des gens qui vont être rebutés par le fait qu'il n'y ait pas de salon. D'un autre côté, si tu as un salon, tu perds forcément en rentabilité, mais par contre, tu l'auras potentiellement beaucoup plus facilement. Et surtout, point très important, c'est qu'à la revente, ce sera beaucoup plus simple de vendre ton appartement en colocation avec un séjour plutôt que de le vendre sans séjour, parce que la majorité des gens qui vont acheter, ils ne vont pas comprendre pourquoi il n'y a pas de séjour ou de pièce à vie dans ton appartement. Donc voilà, c'est des calculs à poser pour savoir qu'est-ce qui est le plus intéressant en fonction de ta stratégie, de ta cible et surtout de ta ville. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça me motivera à continuer à faire ce type de vidéo. Dis-moi aussi dans les commentaires si tu investis en colocation et si tu as des colocations avec ou sans séjour, qu'on puisse ouvrir un peu le débat à ce niveau-là. En tout cas, je te dis à bientôt sur une nouvelle vidéo sur la chaîne imolib.fr, devenir libre et financièrement indépendant grâce à l'investissement immobilier.